Salut à tous, aujourd'hui on va parler de God of War, le dernier pour être plus précis. On va voir quelques anecdotes sur le jeu, ça fait toujours plaisir. Bref, c'est parti. Sur le bateau avec Atreus, si Mimir n'est pas présent à ce moment-là, Kratos contera des histoires célèbres, telles que le lièvre et la tortue, et la grenouille et le scorpion. Cependant, il racontera aussi l'histoire d'un cheval qui voulait se venger. Le cheval a permis à quelqu'un de le monter, puis, pour répondre à son désir de vengeance, mais a fini par perdre sa liberté. Le cheval symbolise Kratos et Arès, le cavalier. Il est fortement sous-entendu que le vieil homme qui a raconté les histoires à Kratos était Ésope, un célèbre conteur grec. Lorsqu'Atreus lui demande s'il peut se transformer en animal, Kratos arrête de penser, car le seul dieu qu'il ait jamais vu changer de forme était Zeus, et ne sait pas comment. Quand il révèle son passé à Atreus, il mentionne qu'il a tué ceux qui le méritaient, comme Arès, Perséphone et Thanatos, alors qu'il a aussi massacré ceux qui ne l'étaient pas, comme les innombrables innocents qu'il a tués en servant Arès, y compris sa fille et sa femme. Au cours de certaines missions secondaires, Kratos et Atreus apprennent que des dieux ont tué leur père, ce qu'Atreus trouve surprenant. Ironiquement, ce fut le cas avec Kratos et Zeus. Dans cette mission secondaire, Kratos n'a pas affronté le fantôme du père alors qu'il racontait son histoire. Peut-être encore honteux de ce qu'il a fait. Mais il n'est pas au courant de la prophétie du guerrier marqué, qui prédit exactement sa destruction de l'Olympe et des dieux. Ses actions dans le royaume nordique ont également été prédites par la race Jotnar bien avant son armée, montrant que les destins prédéterminés sont en réalité vrais et que Kratos a accompli, sans le vouloir, des prophéties toute sa vie. Comme son père et son oncle, il y a des marques sur le côté gauche de son visage. Bien que très faibles, les marques ressemblent à la fois au tatouage de son père et à la tache de naissance de son oncle. Camspot a crédité à tort le nom de Charlie comme étant le nom d'Atreus après la révélation du jeu à l'E3 2016. A l'époque, le nom d'Atreus était gardé secret et le nom de Charlie est resté comme une blague. Les scénaristes ont promis au réalisateur Cory Barlog qu'il mettrait en œuvre la blague à un moment donné de l'histoire, mais ont refusé de le dire. Et, lors du jeu, la tortue géante de Freya vit en dessous et s'appelle Charlie, à cause de cela. Quand Atreus s'adresse à la tortue par son nom, Kratos montre du dégoût pour le nom. Atreus est en partie basé sur le propre fils du directeur créatif, Cory Barlog. Des aspects du jeu, comme Atreus devant traduire le vieux norrois à Kratos, ont été inspirés par des situations de la vie réelle qu'il a eues avec son fils. L'utilisation fréquente du terme boy par Kratos pour appeler Atreus est devenue des blagues récurrentes parmi les fans. Et même divers mèmes sont produits sur ça. Au Game Award 2018, Christopher Judge et Sonny Suljic, les doubleurs de Kratos et Atreus, respectivement, ont été choisis pour annoncer un prix. En disant à Suljic de lire le lauréat du prix, Judge a dit Red Boy, faisant référence à ce mème pour le grand plaisir du public. Alors que Kratos voyageait avec Mimir et Atreus malade jusqu'à Freya, le corps a été soufflé. Qui a exactement convoqué le serpent géant? On ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Et voilà, c'est ainsi que la vidéo se termine. Si tu veux une deuxième partie, fais-moi signe dans l'espace commentaire. C'est avec grand plaisir que je le ferai. N'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!